Les lettres au Père Noël. Noël approche, et sur la petite île de Chicalor, les enfants sont très occupés à écrire leurs lettres au Père Noël. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut les poster si on veut qu'elles arrivent au pôle Nord à temps. Une fois que le facteur aura récupéré tout le courrier pour le Père Noël, Percy le livrera à la ville des Vicaires. Ensuite, Hiro l'emportera sur le continent et enfin, un avion prendra le relais jusqu'au pôle Nord. Le travail de Percy consiste donc à apporter les lettres à la ville des Vicaires. Mais ce n'est pas évident quand la ligne est recouverte de neige. Je dois me dépêcher. Les lettres passent avant tout. Salut, Percy. Oh. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr, Harold. Tu veux que j'aille à la ville des Vicaires à ta place? La neige sur les rails, ce n'est pas un problème pour moi. Merci, mais c'est à moi qu'on a confié les lettres. Je voulais t'aider parce que je vois bien que tu te fatigues. Pas du tout, tout va bien. Comme tu veux. Je reprends ma patrouille alors. Pourquoi cet oiseau de fer se croit-il toujours meilleur que les locomotives? Percy n'a toujours pas oublié qu'Harold l'avait trouvé lent et dépassé quand ils s'étaient rencontrés la première fois. Lent et dépassé, moi? C'est ce qu'on va voir. Plus vite, plus vite, plus vite! Et même si Percy avait gagné la course ce jour-là, il éprouvait toujours un sentiment d'infériorité par rapport à l'hélicoptère. Bravo! Bonjour, Percy! Tu en fais une tête! La neige me ralentit beaucoup, Thomas. Et c'est le dernier jour pour envoyer les lettres au Père Noël. Je dois livrer ces sacs de courrier à la ville des Vicaires. Ensuite, Hiro les emportera sur le continent. Et après, il faut encore les faire parvenir jusqu'au pôle Nord. Dis donc, ça fait une sacrée trotte. Je sais! Je dois me dépêcher. Percy, non! Tu as oublié un sac! Regarde! Mais Percy n'entend pas, il est déjà trop loin. Je peux aider? Percy! Percy! Arrête! Désolé, mais je suis pressé. Mais j'ai un de thé! Oh, oh, Percy ne se doute pas qu'Harold veut l'aider. Il s'imagine que l'hélicoptère cherche encore à se moquer de lui. Percy! Freine, s'il te plaît! Pas question. Je ne suis pas lent et je n'ai pas besoin d'aide. Percy! Arrête-toi, s'il te plaît! Oh non! Oui! Percy! Attention! Non! Non, dites-moi que je rêve. Pah! Je suppose que tu trouves ça amusant. Au contraire, j'ai vainement essayé de te prévenir que tu avais oublié un sac postal à la gare des Fleurs. Et je l'ai, si tu veux. Oh! Maintenant, ça n'a plus d'importance. Comme je suis coincé ici, aucune de ces lettres n'arrivera à temps au pôle Nord. Donc, j'ai gâché Noël. Tu sais quoi? Et si j'allais les livrer à la ville des Vicaires maintenant? Comme ça, le Père Noël les recevra dans les temps. Oh! Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Très vite, le courrier est chargé dans l'hélicoptère et Harold met le cap sur la ville des Vicaires pour transmettre sa cargaison à Hiro. Merci encore. Mais c'est normal. Nous, les hélicoptères, on a la chance de ne pas être gênés par la neige. Harold a parlé un peu trop vite. La neige peut aussi lui compliquer la vie. Wow! Quel temps! J'arrive à peine à voir où je vais avec cette neige. Oh! 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 Du coup, Harold prend aussi du retard et Hiro est obligé de quitter la ville des Vicaires sans les lettres pour le Père Noël.
la vieille locomotive traverse le pont reliant l'île au continent. Hiro! 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 Arrête! Je ne peux pas, tu le vois bien, je suis déjà en retard. J'ai attendu que Percy me donne le courrier, mais il n'est jamais arrivé. Mais c'est pour ça que je suis venu! Percy est coincé derrière une congère et j'ai du courrier pour toi de sa part! Ça ne va pas, Percy? Tu as réussi à livrer les lettres, finalement? Non, je me suis fait piéger par une congère et c'est Harold qui a dû prendre tout le courrier. Mais il n'a pas pu s'empêcher de dire que les hélicoptères sont meilleurs parce qu'ils n'ont pas besoin de rails. Oh, je n'ai pas été à la hauteur, Thomas. Mais bien sûr que si, je t'assure. Ce n'est pas de ta faute si la météo était aussi mauvaise. Et l'important, c'est que le Père Noël reçoive les lettres des enfants à temps, n'est-ce pas? Oui, je suppose, mais... Tu dis toujours que Noël, c'est la période où tout le monde doit bien s'entendre. Et Harold l'a justement prouvé en venant à ton aide. Le lendemain, Percy apprend une nouvelle inquiétante concernant Harold. Percy, tu es au courant? Harold n'est pas rentré au centre de recherche et de secours hier soir. Oh non! J'espère qu'il va bien. Percy dépose vite ses wagons au hangar, puis se lance à la recherche de l'hélicoptère. Sur la ligne principale, les voies ont été complètement dégagées, mais Harold reste introuvable, tout comme les lettres pour le Père Noël. Harold! Harold! Il finit enfin par le retrouver. Harold est posé dans un champ recouvert de neige sur le continent. Harold? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, salut Percy. Eh bien, c'est un peu embarrassant, comment dire. J'espère que tu as bien donné à Hiro les lettres des enfants. Oh oui, mais j'étais tellement pressé de le rattraper que j'ai oublié de vérifier si j'avais assez de carburant pour rentrer sur Chicalor. Je vais devoir passer Noël ici, dans ce champ gelé. Alors là, il n'en est pas question. Une bonne action en appelle une autre. Très vite, Percy revient avec un beau cadeau de Noël pour Harold. Non! Percy! Tu m'apportes du carburant! Oh! Comment puis-je te remercier? Tu m'as aidé hier quand j'étais coincé dans la neige. Alors aujourd'hui, c'est mon tour. Oh, merci beaucoup, Percy. Comme je dis toujours, Noël, c'est la période où on doit tous s'entendre, les gens comme les locomotives. Et aussi les oiseaux de fer. Oui. Percy et Harold ont compris qu'ils étaient efficaces, chacun à leur manière. Et grâce à eux, les enfants de Chicalor sont certains de recevoir à Noël les cadeaux qu'ils ont demandés dans leurs lettres. Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Bert. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stiti! Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé! Pourquoi pas
quoi, moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les deux visiteurs à la gare de Farquhar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les deux visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, ouais, je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil. Et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les deux hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos. Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh, ils ne peuvent plus se passer de moi. Tiens, tiens, les revoilà. Faites attention! Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Oh, non mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt. C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Burt? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Burt ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps! Faut bien aimer la pluie. Oh, je sais, je vais me servir de cette mare. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Burt appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Burt. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance.
Je suis trempé. Je suis tout trempé. Bert! Bert! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Bert, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh, pauvre Bert. Oh non. Bert se morfond dans son box quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Bert a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Bert? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi. Et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises, tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité. Max et Monty. Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Désolé! Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Doucement. On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux. Oh, je vois Thomas qui revient. Oh, attends-moi. Non, revenez! On fait la belle. Oh, attention. Ouais. Youpi. On va gagner. C'était dangereux. D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin. La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Hé Thomas, on fait la course jusqu'au prochain croisement. On fonce. Quelle mauviette. Tu parles d'un numéro 1. C'est nous les numéros 1.
Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3! C'était dangereux. Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux. Admirez! Wouhou! Bravo! Oh non! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups! Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef! Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas... On pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, On serait vraiment utile. Ouais. Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais deux voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver! Ok les jumeaux, c'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne
l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, Monty. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves, je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie. Menteur. Un grognement dans la nuit. C'est l'automne sur Chicalor. La période de l'année durant laquelle les arbres perdent leurs vieilles feuilles. Ce jour-là, Thomas travaille sur sa ligne avec Annie et Clarabelle, tout comme Toby et Henrietta. Bonjour, Thomas. Bonjour, Toby. Tu ne trouves pas que les arbres font peur quand ils n'ont plus de feuilles? Explique-moi pourquoi tu as toujours peur de tout, toi. Mais c'est vrai. Souvent, on dirait des mains géantes qui s'avancent vers toi pour t'attraper et te faire rouler comme si tu étais un jouet. Tu as toujours eu beaucoup d'imagination, Toby. Ce ne sont que des arbres. Un peu plus loin sur la ligne, Thomas remarque que l'une des clôtures de Monsieur McCall est cassée. C'est dangereux, ça. Oh, fais attention, Thomas. Il y a peut-être un animal sur la voie. Thomas ne voit aucun animal. En revanche, il croise Trevor, la locomobile, qui travaille dans un champ. Ah, salut, Thomas. Salut, Trevor. Je viens de voir une clôture cassée là derrière. Oh, c'est vrai. Je vais tout de suite prévenir le fermier. Il faut la réparer avant que des animaux ne s'échappent. Ce soir-là, à la gare de triage, Thomas raconte à Percy l'histoire de la clôture cassée. Oh, elle fait peur, cette histoire. Non, pas toi. Toby, lui, tout à l'heure, c'est des arbres qui lui faisaient peur. Mais si tu y réfléchis, Thomas, qui l'a cassé? Ou, non, plutôt quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. C'était probablement un animal. Endors-toi tranquille. Je suis d'accord. Hein? Tout le monde dort. Non, moi je ne peux pas. Je dois encore aller livrer le courrier. Le pauvre Percy est terrorisé, alors que les autres locomotives ne voient vraiment pas ce qu'il y a d'effrayant. Ah, coucou! Il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qui te prend enfin, Percy? Tu joues à foncer tout droit sur le pauvre Henry en plein milieu de la nuit? Pardon, mais j'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur. Et Thomas, ça venait de ta ligne. Oh, j'en ai assez de n'être entouré que de poules mouillées. Va livrer le courrier et laisse-nous dormir tranquille. Le lendemain, le soleil brille au-dessus de Chicalor. Et soudain, alors que je traversais le pont près du moulin à eau, j'ai entendu une sorte de cri étrange. Ouh. C'est un bruit que je n'avais jamais entendu avant. J'ai eu vraiment très peur. Allez, maintenant il fait jour. La météo est superbe et je suis sûr que ce qui t'a fait peur est parti très loin. Espérons-le.
Je dois passer par ce même chemin pour emmener des gens à la carrière. Moi aussi, je vais devoir traverser le pont. Tout comme moi. On est tous obligés d'aller sur cette voie. Mais je suis sûre qu'on n'a absolument rien à craindre. Alors qu'il remonte sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, Thomas n'est pas inquiet du tout. Oh, salut Thomas! Mais bientôt, il arrive au pont situé près du moulin à eau. Quel est le problème, Thomas? Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Il y a un animal sur la voie? Non, c'est juste... voilà. Percy m'a raconté qu'il avait entendu un bruit effrayant en traversant ce pont hier soir. Mais tout va bien, il n'y a rien qui... Tu l'as entendu, Thomas? Tu veux parler de la créature qui a grogné et grondé sous le pont? Oh, ça doit être un troll. Un troll? Les trolls vivent sous les ponts. Rappelez-vous le conte du troll et des 3 chèvres. Tu as raison. C'est l'histoire d'un méchant troll affamé qui vit sous un pont et de 3 chèvres qui ne veulent pas traverser de peur de se faire manger. Elles font passer la plus petite en premier, mais elle survit en expliquant au troll que ses 2 sœurs sont plus grosses et donc meilleures. Oh! C'est moi qui passe en premier! Et moi en deuxième! Doucement, Toby. Pourquoi tu roules aussi vite? Avance, Toby! On ne peut pas rester là tout le temps. Moi, en tout cas, je n'entends rien. Le troll a dû déménager ailleurs. Oh! Il n'y a sûrement aucune raison de s'inquiéter. Quel que soit ce bruit, ça venait probablement... Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Il est là-dessous! Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Le 3e doit avoir du courage, Thomas! Tu dois faire partir le troll, comme dans le conte! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Percy? Dans mon histoire, la dernière chèvre, c'est celle qui force le troll à s'en aller. Et c'est toi, le 3e! Oh! Vite! Dépêche-toi! Tu l'entends? Il a l'air d'avoir très faim! Tiens, c'est drôle. Clarabelle, je n'ai pas l'impression que c'est un troll. Et toi? Oui, je crois que tu as raison, Annie. Ça ressemblerait plus à... une vache. Une vache? Une vache? En effet, l'une des vaches de Monsieur McCall a cassé la clôture et est partie se baigner dans la rivière où elle s'est embourbée dans la vase. Monsieur McCall est donc venu avec Trevor, la locomobile, pour donner un coup de main et délivrer la vache de la vase grâce à son treuil. Quant à Thomas, c'est lui qui est chargé de ramener la pauvre bête terrifiée chez elle. Cette nuit-là, à la gare de triage, Thomas, Percy et Toby racontent leur aventure aux autres locomotives. Une vache! Vous étiez tous effrayés par une vache! Ça n'a rien de drôle. Vas-y, rigole, James. Mais Monsieur McCall était bien content qu'on l'ait retrouvé. Ah, bravo! Prendre une vache pour un troll! Il n'y a pas de quoi rire. C'était vraiment horrible. En fait, c'est vrai que c'était amusant. La panne de Connor. Des locomotives qui roulent très vite, ce n'est pas ce qui manque sur Chicalor. Il y a d'abord Gordon qui s'occupe du train express.
et Spencer, la locomotive privée du duc et de la duchesse de Beaufort. Puis, il y a aussi Kathleen et Connor, qui viennent tous les deux du continent. Je suis dans les temps, 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 je suis dans les temps. Connor et Kathleen sont encore plus rapides que Gordon et Spencer. Tu es toujours dans les temps, Connor. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Oh, je roulais vite. Je gagnais toutes les courses. Je crois que tu as toujours ça en toi, Stephen. Oh oui. Piou! Je suis une fusée. Ce jour-là, Connor doit attendre devant le pont des Vicaires qu'un bateau traverse le détroit. Oh, dépêche-toi un peu. Allez, avance. Mes passagers sont pressés. Ah. Enfin, ça y est. Et c'est la catastrophe. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en... Une des bielles d'accouplement de Connor s'est détachée. Et il a failli dérailler. Peut-être que je roulais trop vite. Le pauvre Connor est rapidement emmené à l'atelier de réparation, où les mécaniciens remplacent la bielle endommagée. Mais Connor n'est pas content pour autant. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne, Victor. Je ne casse rien d'habitude. Je devais rouler trop vite. Mais non, mon ami, ça n'a vraiment rien à voir avec ta vitesse. L'assemblage s'est desserré et une vis a sauté. Ça aurait pu se produire à l'arrêt. On a fait un contrôle de sécurité, Connor. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. En réalité, Connor est loin d'être rassuré. Salut, Connor. Oh! Contente de voir que tu es de retour après ton petit accident. Oh, si tu savais, c'était assez effrayant. J'ai entendu un gros bang et senti un truc cassé. À partir de maintenant, je vais faire plus attention. Oh. Oh! Bonjour, Connor. Pourquoi tu roules aussi lentement? Un truc qui cloche? Non, tout va bien. Je dois faire plus attention maintenant. Je ne veux pas qu'une autre bielle me lâche. Oh! Mais tu sors de l'atelier de réparation. Si tu t'inquiètes pour tes rouages, peut-être que tu devrais y retourner pour les faire vérifier. Bonne idée, Thomas. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Connor retourne donc à l'atelier de réparation dès qu'il a une pause. Victor, je roule lentement et en faisant attention. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous tes rouages fonctionnent très bien, Connor. Et tu es fait pour rouler à grande vitesse. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. J'entends bien ce que tu me dis. Et tu as raison, c'est vrai. Mais je ne veux pas prendre de risques, en fait. Le lendemain, Connor roule toujours aussi lentement. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Salut, Connor! Oh! Salut, Thomas! Alors là, Thomas, je suis très impressionnée. Tu roules 10 000 fois plus vite qu'une locomotive moderne. Et en plus, tu la laisses loin derrière. Oh. Mais en fait, c'est méchant de se moquer de lui. J'aimerais vraiment trouver un moyen de lui redonner confiance en lui. Je suis d'accord avec toi. Je suppose qu'on va lui confier beaucoup moins de missions. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas.
Terminus! Le château des elfes. Encore désolé pour le retard, mieux vaut prévenir que guérir, comme je dis désormais. Il est scandaleux, ce chemin de fer. On serait arrivé plus vite en chameau. Oh. Coucou Thomas, qu'est-ce que tu fais chez le comte? Je veux te dire un mot. Que dirais-tu si je te lançais un petit défi? Toi, tu me connais bien, je relève toujours les défis. Chouette, tant mieux. On va faire une course. Oh, une course? Oh, tu es sûr? Ma bielle pourrait encore se décrocher et causer un accident. Non, Thomas, on ne peut pas faire de course. Pas contre moi, Connor, je vais beaucoup trop vite pour toi. Je pense à quelqu'un comme Stephen. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te mesurer à la fusée. Quoi? À vos marques. Prêt? Partez! Pfiou! Mais je suis bien trop rapide pour toi, Stephen, sans te vexer. Pas de souci. Et sans vouloir être désagréable non plus, tu n'es plus trop rapide pour moi désormais. Regarde l'avance que j'ai déjà prise. Oh, non. Je ne peux pas. Ma bielle peut se casser encore une fois. Ta bielle d'accouplement? Ne me parle pas de bielle d'accouplement. Dans ma jeunesse, Connor, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. On avait des pièces qui se cassaient, d'autres qui se détachaient. On avait l'habitude. Il y a des collègues dans mon chemin de fer qui ont même explosé. Boum! Mais est-ce qu'ils ont renoncé? Non, ils se sont concentrés. Ils ont remis les pièces à leur place. Et ils ont continué à foncer comme les vrais héros qu'ils étaient. Des locomotives puissantes et très consciencieuses qui aimaient rouler vite. Pas comme toi, Connor. Mais moi aussi j'adore la vitesse. Alors vas-y, lance-toi et prouve-le-nous. Courage, tu peux y arriver. Tu peux redevenir le bolide toujours dans les temps, mais ça, il faut que tu le veuilles. Oui, c'est vrai. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je peux à nouveau être dans les temps. Bravo, Stephen, ton discours était parfait. Les collègues avec qui tu travaillais ont vraiment tous pu être réparés après avoir explosé? Non, tu t'en doutes. J'ai inventé cette histoire, mais de temps en temps, on a juste besoin d'un joli mensonge pour se remettre sur les rails. La preuve avec Connor, il a foncé. Connor a finalement repris confiance en lui. Il n'a plus peur d'appuyer sur l'accélérateur. Et il a hâte de montrer à ses passagers et à son chef qu'il est à nouveau dans les temps. Samson veut gagner du temps. Samson est une locomotive très fière qui travaille habituellement sur le continent, mais qui vient de temps en temps aider ses amis de Chicalor. Ce jour-là, Thomas vient chercher des wagons dans la zone des hangars quand il voit arriver Samson. Bonjour Thomas, Diesel, Stanley. Salut, Samson. Salut! Je dois m'occuper d'une grosse commande de pierres en provenance de la carrière de la Montagne Bleue. Le gros contrôleur veut une livraison rapide et efficace. Et moi, je suis le seul et unique pour cette mission. Tu exagères. Tu n'es pas le seul à avoir été engagé. Et comment tu le sais, Thomas? Moi aussi, je suis sur cette livraison. Samson suit donc Thomas jusqu'à la carrière. Bonjour, Monsieur Handel. Bonjour, Peter Sam. Bonjour, Samson. Bonjour. Dépêche-toi, Samson. Sinon, la livraison ne se fera ni rapidement, ni efficacement. Vexé, Samson remplit ses wagons de pierre, bien décidé à montrer aux autres qu'il n'est pas n'importe qui. Et ces wagons là-bas? On doit les livrer au port, n'est-ce pas, Monsieur Handel? Absolument. Mais tu devras revenir les chercher. Si tu les prends en une fois, ton train sera trop lourd. Et alors?
Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Samson. Je ne veux pas faire des allers-retours pour rien. Si je les prends tout de suite, ce sera du temps de gagner. Tu es certain que tu vas gagner du temps comme ça? Une fois lancé, tu n'imagines pas à quel point je suis rapide. Exact. Imagine mal. Moi aussi, Samson. Et bonne chance, hein. Samson réussit tant bien que mal à prendre de la vitesse. Tout le monde me prend pour un incapable. Le gros contrôleur m'a pourtant choisi pour... Oh! Un stop! Non! Oh! Alors maintenant, là, c'est bon. Mais c'est dans la montée de la colline de Gordon que les ennuis commencent. Oh! Il va falloir que j'accélère cette fois. Allez, avance, Samson. Montre à cette colline de quoi tu es capable. Samson ne s'avoue pas vaincu et fait un deuxième essai. D'accord, on y va. Je peux y arriver. Avance, courage. Ne te laisse pas abattre. C'est sans espoir. Thomas, lui, a déjà livré ses wagons au port. Et le voilà qui repart à la carrière. Oh! Alors comme ça, on fait une sieste, Samson? Non. Je te ferai remarquer que je travaille. Tu sais combien j'ai de wagons là derrière? Trop peut-être. Je cherche à gagner du temps, Thomas. Je fais ce que l'on attend de moi. Alors tu ferais mieux de me pousser plutôt que de me faire des commentaires désagréables. Thomas accepte et change donc de voie pour aider Samson à gravir la pente. Recule un petit peu, s'il te plaît. Je dois prendre de la vitesse. D'accord, on y va. La voie est libre. Oh, stop, Samson, stop! Salut, Thomas. Je roule dans le mauvais sens? Non, c'est moi. J'aide Samson à monter ses wagons en haut de la colline. Il en a trop pris. Oh, pas du tout, non. Oh, besoin d'aide? Oh, bonne idée, oui. Tu es prêt, Samson? Bien sûr que je suis prêt. Je le suis toujours. 1, 2, 3, pousse! C'est bon. Continuez. Ça marche. Oh, bien sûr qu'on va réussir. Je le savais. Je le savais. Oh. Merci, Paxton. Mais de rien. Oh, oh, Thomas, non. Fais-les ralentir. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai la situation sous contrôle. Super, Samson. Freine, s'il te plaît. J'ai besoin de me décrocher. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Samson emmène donc Thomas avec lui jusqu'au port de Brendam.
Et tant pis si ça ne lui plaît pas. Bonjour, monsieur. Samson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant, tu as pris beaucoup trop de charges. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Quand Samson retourne à la carrière, Thomas a déjà eu le temps de faire remplir ses wagons et il est prêt à repartir. Ah, je suis désolé. Je ne voulais pas te causer d'ennui tout à l'heure. C'est pas grave, Samson. C'est surtout toi qui t'es fait disputer. C'est de ma faute. Enfin bon, on doit apprendre de ses bêtises. Donc, j'espère que tu ne prendras plus autant de wagons la prochaine fois. Ça, c'est certain. Ce serait vraiment stupide. Mais alors que Thomas approche de la colline de Gordon, Samson le rejoint à toute vapeur, avec cette fois-ci un seul wagon à l'arrière. Samson, tu peux en prendre plus d'un? Oui, bien sûr, Thomas. Mais c'est plus rapide comme ça. On gagne du temps au final. Thomas sait très bien qu'il va perdre du temps au lieu d'en gagner. Ce genre de comportement, c'est du Samson tout craché. Ryan et Daisy. Daisy, l'autorail diesel, se prend pour un modèle dernier cri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fait d'être un autorail lui permet de transporter des passagers sans avoir besoin de wagons. Elle partage la ligne qui va de Calembour à Harville avec Ryan, une locomotive à vapeur. Et même s'ils travaillent sur la même ligne, les deux engins sont très différents. Tandis que Daisy transporte des passagers, Ryan, lui, livre des marchandises avec des wagons. Et les wagons, Daisy, elle a horreur de ça. C'est elle qui choisit les missions qu'elle veut faire. On ne peut rien lui imposer. Ce matin-là, il est très tôt et Ryan est prêt à se mettre au travail. Pour Daisy, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Tu viens? C'est l'heure. Je ne crois pas, non, Ryan. Travailler tôt, c'est mauvais pour mon châssis. Je m'accorde 10 minutes de plus. Oh. Le gros contrôleur les attend à Calembour-Ouest avec une bonne nouvelle. Ryan, vous vous êtes montré vraiment utile avec Daisy. Alors, je vais vous confier à tous les deux plus de tâches. Toi, tu vas aider Toby à livrer des wagons de la carrière à Harville. Oui, monsieur. Et quant à Daisy, où est Daisy? Si vous avez un message pour elle, je peux le lui transmettre. Oh, non, pas un message, un train postal. À partir de demain, Daisy prendra le courrier à Calembour avant de partir avec ses passagers. Et comme nous sommes en été, j'aimerais également qu'elle travaille un peu plus tard le soir. Tu arriveras à te rappeler tout ça, Ryan? Bien sûr, pas de problème, chef. Oh, pauvre Ryan. Quelle horreur, ce vieux truc derrière toi! Mais non, c'est ton train postal. Tu dois aller chercher le courrier à Calembour-Ouest demain très tôt et travailler tard le soir. Mais je suis un autorail diesel. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, c'est évident. Je ne peux pas tracter un train.
Je ne suis pas faite pour ça. Mais le gros contrôleur Et puis dit que... d'ailleurs, je te trouve génial. Avec le train postal, tu es vraiment utile. Ah oui? J'accepte dans ce cas-là. Merci, Daisy. Le lendemain, Ryan se réveille à l'aube pour s'occuper du courrier. Il est tellement débordé qu'il arrive en retard à son rendez-vous avec Toby. Désolé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, mais tâche d'être à l'heure demain, d'accord? Plus tard dans la journée, Ryan croise Daisy. Où vas-tu? Je peux savoir? Je rentre me coucher. Je suis exténuée. Mais tu es censé travailler tard. Oh, Ryan, fais-le à ma place. Dis oui. Tout ce travail en plus, c'est mauvais pour mon châssis. Mais tu as un moteur diesel. Moi, je suis moins puissant. Tu peux tracter ces wagons-là et tu me rendrais un immense service et tu serais vraiment utile. C'est vrai. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non! Cette nuit-là, quand Ryan rentre au hangar, Daisy dort déjà profondément. Et elle dort toujours le lendemain matin quand Ryan part chercher le courrier. La locomotive violette roule doucement pour ne pas la réveiller. Il sait que c'est mauvais pour son châssis. Bonjour, au travail. Le pauvre Ryan a un programme chargé. En plus de ses missions habituelles et du travail en plus, il doit aussi faire des heures supplémentaires pour remplacer Daisy. Je suis prêt. Vite, accrochez-moi. Avec les wagons de passagers derrière lui et le train postal de Daisy à l'avant, Ryan est incapable de voir où il met les roues. Fais attention! Désolé! Et juste après avoir déposé le courrier, Ryan voit l'heure et il réalise qu'il va encore arriver en retard à son rendez-vous avec Toby. Oh non! Il réaccélère à toute vapeur jusqu'à la carrière, oubliant qu'il a des passagers qui veulent descendre. Hé! Vous ne pouvez pas descendre ici! Stop! Attendez! Il vous faut des casques! Le pauvre Ryan se sent épouvantablement gêné. Quant au gros contrôleur, il en a après. Daisy, tu n'es pas allée jusqu'aux 4 vents, je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier, et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose. Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comportée. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc,
tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Bien. Daisy, l'autorail diesel, aime faire le travail qui lui plaît. Pas question de faire autre chose. Je suis prête. Je pars chercher tes wagons maintenant. Super. Merci, Daisy. Et ensuite, je vais à la carrière. Passe une bonne journée. Tu es une bonne amie, Daisy. Je sais, Ryan. Toi aussi, d'ailleurs. Diesel et les canetons. Il est très tôt ce matin-là, quand Thomas vient livrer des wagons au port de Brendam. Salut, Cranky! Ça va, Salty? Bien sûr que oui, Moussaillon. Salut, Thomas! Oh, oh! Doucement, hé! Qui est-ce qui m'a poussé? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer, l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Évidemment que si, Thomas. Je suis un diesel. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous de grosses brutes. Non, ça c'est faux, matelot. Moi aussi j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours en fait. Pourquoi est-ce qu'il se comporte toujours comme ça? Un petit peu plus tard, sur le trajet du retour, Thomas s'arrête à la station de lavage pour parler à Percy. Bonjour, Percy! Bonjour, Thomas. Je fais un brin de toilette avant d'aller au travail. Hé! Qui a fait ça? Te casse pas un piston, Percy. Diesel? Mais j'étais là avant. Maintenant, c'est mon tour. Au revoir. Tu sais quoi? Si tu étais plus gentil avec les autres, tu aurais plus d'amis. Mes amis ne m'aiment pas parce que je suis très sympa. Ils m'aiment parce que je ne suis qu'une grosse brute. N'est-ce pas, les gars? Ouais, bien sûr. Ouais. Une grosse brute, une grosse brute, une grosse brute. Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non! Pas encore Diesel! Vous êtes chou. Oh. Ça suffit là, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas seul? Oh, qu'ils sont mignons, ces canetons. Ils sont adorables avec leurs petites plumes. Oui, adorables. Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois? Une grosse brute? Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi le nounours. Oh, j'ai hâte de raconter tout ça aux copains. Non, Thomas. Pitié, s'il te plaît, ne dis rien. Ils vont rigoler et se moquer de moi. Tout comme toi avec eux, Diesel. Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives? Eh bien, je pourrais, mais... Diesel. Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi? D'accord, je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh, merci, Thomas. Ah, c'est sympa, ça. Et c'est ainsi que ce jour-là, Diesel tente de se montrer gentil avec tout le monde. Quelle belle journée, Gordon. Salut, Thomas, de ma part. Et dis-lui que je suis adorable. Tu vas bien, Henri? Transmets mon bonjour à Thomas. Bonjour, Édouard. Amuse-toi bien.
Tu vas voir Thomas plus tard. Oh! Hein? Oh! Oh! Qui vois-je? C'est Mademoiselle Longue Cheminée. C'est bien trouvé. Mademoiselle Longue Cheminée. Eh, t'es sûr d'avoir assez de force pour tracter ces wagons volumineux, Émilie? Pourquoi tu es toujours aussi méchant? Je le suis parce que ça me plaît. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous... Diesel! Oh! Coin, coin, coin! Non! Thomas, pitié, je tenais à souligner à quel point tu es forte, serviable et belle. Je suis sincère, Émilie, et ta cheminée est fabuleuse. Allez, à plus tard, les amis. Ouais, attends. Diesel, au revoir. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Franchement, aucune idée. Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Oh, allez, pousse-toi, Diesel! Diesel, tu vas nous mettre tous en retard. Oh, dommage. Du calme, attention à ne pas exploser. Coin, coin, coin! Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Il était temps! Passe devant. Oui, comme ça. Je me doute bien que vos missions sont toutes très urgentes. Mais même si Thomas est là pour lui rappeler sa promesse, c'est plus fort que lui. Diesel a du mal à bien se tenir. Surtout quand ses amis sont dans les barrages. Mais quel brute! Qu'est-ce qu'on s'amuse. Diesel! Coin, coin, coin! Écoute, Thomas, c'est trop dur d'être gentil avec tout le monde tout le temps. C'est terminé, je ne joue plus. Mais tu l'as fait avec les canetons! Des canetons? Quel caneton? Suivez-moi, Harry et Bert. Je vais vous présenter les nouveaux amis de Diesel. Non, Thomas! Non! Je comprends rien à cette histoire. On va où, en fait? Vous verrez! Thomas! Tu avais promis de ne rien dire! Et toi, tu devais être gentil! Hein? Accélérez, Harry et Bert! Lunaire! Thomas! Attention! Les canards! Oh. Passez-moi, je surchauffe! Oh! Non! Aïe! Tu joues à quoi exactement, Thomas? Enfin, tu roulais 100 fois trop vite. Tu dois faire attention où tu mets tes roues quand tu t'approches de la mare au canard. Je suis désolé, je ne les avais pas vus. Tu es un héros, Diesel. Et évidemment, un gros nounours aussi. Non, c'est faux. Je suis brusque, je suis une brute et... Ils sont mignons. Oh, où ils sont les petits canetons de tonton Harry? Ils sont choux. Moi, je craque. Ils sont adorables. Venez voir Harry. Tu vois tes amis? Il n'y en a aucun qui se moque de toi. Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute. C'est bien de montrer qu'on a un cœur. Bon, j'essaie. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, petits! Oh, à très vite! Regardez leurs toutes petites ailes! Leur façon de marcher, c'est amusant. Ah, les amours de caneton. Vous aimez jouer les durs et embêter le monde. Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur. Oh, oui, petit! On dirait des peluches! Oh, je les adore! Vous êtes trop mignons! Skiff et la sirène. Skiff est un bateau qui possède des roues pour rouler sur des rails. Ce qui est pratique quand on veut à la fois voyager sur terre et sur mer. Skiff travaille sur le port de Calembour avec Joe,
le gardien du phare. Tous les deux font visiter les environs du phare aux touristes. Bien, nous devrions voir la sirène demain, donc. Oh oui, et peut-être plus tôt. Une vraie sirène? Salut, Skiff. Devine, Montaigu, le gros contrôleur dit qu'on verra une sirène demain sur le port. Une sirène? C'est quoi une sirène, Skiff? C'est une créature qui vit dans la mer, qui a une queue de poisson en guise de jambe et le corps d'une femme. Une femme poisson? Non, tu as du mal comprendre. Cela n'existe pas. Oh là, tu te trompes. J'ai entendu des tas d'histoires sur les sirènes, mais je n'en ai jamais vu pour de vrai. Oh, pourtant j'aimerais tellement. Skiff passe le reste de la journée à observer la mer, espérant qu'il sera le premier à voir la fameuse sirène. Bonjour, monsieur Skiff. Dites, pourquoi vous regardez la mer comme ça? Il y a une sirène qui arrive bientôt et j'ai vraiment hâte de la voir. Mais Montaigu pense que les sirènes sont une invention. Des choses très étranges se produisent parfois. Un jour, Toad a vu une baleine échouer sur la plage. Moi, je ne l'ai pas cru, mais j'avais tort. Absolument, monsieur Skiff. C'est vrai. Le lendemain matin, Skiff se lève aux aurores pour être certain de ne pas rater l'arrivée de la sirène. Mais à l'heure du déjeuner, toujours pas de femme poisson à l'horizon. Allez, viens! Ouais! Attends-moi! On vient tout juste de m'avertir que la sirène était en chemin à l'heure où l'on parle. Oh, mais c'est merveilleux. Tu entends ça, Montaigu? Donc elle existe vraiment et je vais tout faire pour la voir. Oh, d'accord. Peut-être que j'ai tort, Skiff. Salut les enfants! Alors, vous êtes prêts pour votre balade dans le port? Oui, on est prêts! Salut, Skiff! Je peux monter ta voile? On verra ça plus tard. Allez, je vais leur chercher des gilets de sauvetage. Écoutez-moi, je vous interdis de monter sur Skiff tant que Joe ne vous a pas fait enfiler vos gilets. Qu'est-ce que tu préfères, Skiff? Être sur terre ou être en mer? Les deux. Moi, j'aime bien aller en mer, mais je n'aime pas avoir de l'eau sur le visage. Moi non plus, mais je m'y suis habitué. Oh! La voilà! Oh! Levez l'ancre! Levez l'ancre! Hein? Oui. Oui. Non! Skiff! Arrête-toi! Oh! Non! Revenez! Oh non! On doit aller là-bas, monsieur! Servez-vous de l'écoute de phoque pour mettre ma voile sous le vent! Je ne comprends rien à ce charabia. S'il te plaît, ramène-moi sur le quai. On va dans le mauvais sens. Tourne-toi, Skiff, tourne-toi. Non! C'est bizarre, je ne la vois nulle part! Oh, je ne sais pas où elle est allée! Oh, misère! Je ne les vois plus du tout. Qui? Skiff et le gros contrôleur sont en mer. On ne sait pas où. Vraiment, c'est horrible! Qu'est-ce que vous allez faire, capitaine Joe? On continue de chercher, mais je suis certain qu'ils vont bien. Votre grand-père est très débrouillard, je lui fais confiance. Oh là, ça ne pourrait pas être pire. Oh,
Mais va-t'en! Oust! Oh, laisse-moi! Laisse-moi! Oh, non! À la rescousse! On me demande? J'aimerais savoir combien de temps on va devoir attendre avant de revoir la civilisation. Pardon d'être parti sans mon marin, monsieur. Je vous explique, j'ai cru voir quelque chose dans l'eau. Ça pourrait prendre des heures, des jours ou des semaines. Ah, combien de temps peut-on survivre sans nourriture? Je dois faire un feu, me construire une cabane. Bientôt la nuit tombera. Non, on a encore des heures devant nous. On n'est pas allé loin du tout. Quand la marée remontera, on repartira. Parce que tu crois que je vais retourner en mer avec toi? Oh non, 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 non. Je vais faire un feu, je mangerai du plancton. Oh, heureusement, j'ai été scout, je suis sauvé. Oh. Monsieur? Allez, un petit effort. Skiff a raison. Ils ne se sont pas éloignés tant que ça. Capitaine, je vois Skiff et le gros contrôleur. À toi. Donne-moi leur position par radio. À toi. Il faut très peu de temps à Capitaine pour venir à leur secours. Mets un chapeau, ça tient bien chaud. Tes amis t'attendent à Chicalor, tu sais. On y retournera, on y retournera. Oh! Oh! Ah! Oh! Par ici! Oh, on est là! Oh, le ciel soit loué, ils nous ont retrouvés. Oui. Par ici! Ça fait du souci pour toi. C'est rien, je suis sain et sauf, et c'est pas grâce à Skiff. Je vous fais toutes mes excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui, monsieur. Moi aussi, je m'excuse. Si je me suis précipité, c'est parce que j'ai cru voir la sirène. Quelle sirène? Celle dont vous avez parlé et qui doit arriver. Oh, Skiff, j'ai bien peur que tu n'aies pas bien tout compris. La voilà, ta sirène. Oh, vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique, monsieur Skiff? Si, mais j'espérais tellement en voir une vraie, tu comprends? Tant pis. Au moins maintenant, je sais que les sirènes n'existent pas. Bon, alors bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh, waouh! Skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalor et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Oh. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembour pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non! Reviens! Oh! Oh! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe! Oh! Prends une de mes rames pour l'attraper! Bonne idée, merci. Merci, Joe. Je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais
tu devrais rentrer chez toi. C'est exact. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. Oh, j'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier. Et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos box. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres. Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent. Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé? Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouth et j'arrête. Comme moi. Je fais un arrêt à Calembour et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le. La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh non, ma voile c'est détaché. Joe Oh zut, il ne m'entend pas. Oh, c'est pas grave, Skiff, pas de panique. Tout va bien finir par s'arranger. Ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe! Où es-tu, Joe? Réponds! Les locomotives avaient raison. Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau et j'ai peur. Et c'est à nouveau la catastrophe. Oh non! Ah! Joe! À l'aide! Au secours! Hey! Je n'ai pas de frein! Oh! Aïe! Oh! Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmouth. Mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh! Je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh! Dites! Le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver! Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage! C'est tout prêt. Oh, je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non! C'est Montaigu qui siffle. Il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi! Hé! Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Oh, ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Ah, mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Oh, oh. Je dois me lever.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. Oh, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff. Tu es le petit bateau le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu es un héros. Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir, même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ma parole, Skiff! Tu as empêché un terrible accident de se produire! Oh! Heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. Oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros! Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument. Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer, ou sur terre, Ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff,